6 mars 2025. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, les principaux titres. Les chrétiens catholiques débutent un jeûne de 40 jours ce mercredi 5 mars 2025. Quelle est la portée de ce jeûne et comment les fidèles chrétiens doivent-ils se comporter durant cette période? On en parle dans ce journal. Toujours dans cette édition, pour avoir critiqué le gouvernement de Patrice Talon, le chef de l'arrondissement de Glodigbe, Gilbert Setonji Bokor, a été suspendu de ses fonctions. En inter, le président Emmanuel Macron s'est adressé aux Français hier, mercredi 5 mars 2025. Vous écouterez le discours du patron de l'Élysée aux citoyens français. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est tout de suite. Le chef de l'arrondissement de Glodigbe, Gilbert Setonji Bokor, a été suspendu de ses fonctions pour avoir critiqué le gouvernement du président Patrice Talon. Sa suspension a été prononcée le mardi dernier lorsque le conseil municipal d'Abomey-Calavi s'est réuni conformément aux dispositions légales régissant le fonctionnement des communes du Bénin. Selon Info Matin, les discussions ont duré plusieurs heures. Au terme des discussions, il a été convenu que dans un délai de 8 jours, le maire d'Abomey-Calavi, Angelo Évariste Arwandinou, devra faire un compte rendu au préfet de l'Atlantique. En attendant, le maire va prendre un arrêté de suspension du chef d'arrondissement, Gilbert Setonji Bokor. Le World Vegetable Center et l'ambassade du Japon près le Bénin ont signé ce mercredi 5 mars 2025 un contrat de don pour la fourniture d'équipements d'irrigation et de transformation des fruits et légumes dans les départements du Zour et de l'Atlantique. D'un montant de 85 millions de francs CFA, l'initiative vient renforcer les actions du projet CEVEC et soutenir la vision du gouvernement en faveur du secteur agricole, principal levier du développement économique du Bénin. La cérémonie simple mais empreinte de solennité s'est tenue à l'ambassade du Japon au Bénin. Plus de détails dans ce reportage de Josué Pogla et Basile Kikisagbe. Le World Vegetable Center et l'ambassade du Japon près le Bénin ont signé ce mercredi 6 mars 2025 un contrat de don du projet de fourniture d'équipements d'irrigation et transformation des fruits et légumes dans les départements du Zou et de l'Atlantique. C'était à la faveur d'une cérémonie fort simple qui s'est déroulée à l'ambassade du Japon. Ce partenariat marque l'engagement officiel du Japon à soutenir le gouvernement béninois dans son ambition de faire de l'agriculture le principal moteur de développement économique, de création de richesses et d'emplois au Bénin. Le financement du présent projet s'inscrit parfaitement dans le programme d'action du gouvernement qui ambitionne de faire du secteur agricole le principal levier du développement économique, de création de richesses et d'emplois au Bénin. À cet effet, le maraîchage est l'une des filières phares contenues dans le plan stratégique de développement du secteur agricole 2025 au Bénin. C'est pour accompagner le gouvernement du Bénin et plus particulièrement les communes suscitées dans le processus de développement agricole que le gouvernement du Japon autorise à travers la présente cérémonie l'installation d'un système de pompage d'eau solaire pour irrigation, la formation des maraîchers dont les semences sont fournies par Water Vegetable Center et la fourniture des transformateurs de légumes et fruits ainsi que des équipements tels que le séchoir de fruits, le pasteurisateur, le broyeur, le cuiseur et le foyer à gaz. À travers cette initiative qui va sans aucun doute améliorer les conditions de travail des bénéficiaires, le directeur régional du Centre mondial du légume, World Veg, y voit une opportunité de réaliser des impacts significatifs dans le domaine des cultures maraîchères au Bénin. Au niveau du World Vegetable Center, pour nous, vraiment, c'est une très bonne initiative et opportunité qui va nous permettre de réaliser des impacts sérieux dans le domaine des cultures maraîchères. Et donc, nous ne pourrons que remercier sincèrement et l'ambassade du Japon auprès du Bénin pour cette opportunité. Et comme je le disais tantôt, nous n'hésiterons pas, s'il y a des opportunités encore, à venir taper à votre porte. Et je peux vous assurer que nous allons faire bien usage des ressources qui ont été mises à notre disposition. Essentiellement, c'est des équipements, donc dès que possible, les équipements vont être payés directement, mais mis à disposition des différents acteurs. Et nous, au niveau de WebVeg, on va s'assurer que les formations qui sont nécessaires à la bonne utilisation de ces équipements sont assurées.
et suivre, continuer de suivre ces producteurs. Et ensemble, on pourra donc tous dire que nous avons contribué à changer un tant soit peu les conditions de ces producteurs et de ces transformatrices ici au Bénin. À l'issue de la cérémonie, la représentante des bénéficiaires a exprimé sa reconnaissance et a assuré de leur engagement à utiliser les équipements reçus de manière appropriée. C'est une grande joie pour moi ce matin de remercier l'ambassade du Japon à travers World Vegetable Center et ses verges, parce que sans leur collaboration, nous ne serons pas ici aujourd'hui pour la signature du contrat. Donc je leur dis sincèrement bravo, que nous allons faire bon usage de ces équipements. Le World Vegetable Center, un institut international à but non lucratif dédié à la recherche et au développement des légumes, œuvre depuis plus de 50 ans pour réduire la pauvreté et la malnutrition dans les pays en développement. Au Bénin, World Veg soutient les agriculteurs dans la culture durable des légumes afin d'améliorer leurs revenus tout en encourageant une consommation accrue de légumes pour promouvoir une meilleure santé. Je l'annonçais en titre, hier mercredi 5 mars 2025, l'Église catholique universelle a débuté le temps de carême avec le jour du mercredi des cendres. Quel sens revêt cette période dans la foi catholique et quelle doit être la conduite des fidèles durant cette marche spirituelle de 40 jours? Élément de réponse dans ce reportage de Estelle Gounjor et Ostave Kapo. C'est un moment solennel pour les fidèles catholiques. Ce mercredi 5 mars 2025, jour du mercredi des cendres dans l'église catholique romaine. Comme sur toutes les paroisses du monde, les fidèles de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte-Face de Godomé se sont réunis pour recevoir l'imposition des cendres sur le front, un symbole chargé de signification. Le mercredi des cendres, c'est un jour important qui marque le début d'un temps autant important, le temps de carême. Un temps fort pour l'Église, un temps qui invite les enfants de l'Église à pouvoir se tourner résolument vers Dieu en améliorant leur relation à Dieu, évidemment en ayant des comportements vraiment décents et pacifiques à l'endroit de leurs frères et sœurs. Les cendres ont une signification mais vraiment profonde. Dans l'Ancien Testament, quand le peuple de Dieu se trouve être dans le mal, dans le péché, les prophètes l'invitaient, ce peuple, n'est-ce pas, à prendre de la cendre et à s'en revertir. Et c'est le signe que nous sommes poussière et nous retournerons en poussière. Et en se revêtant de la cendre, c'est une façon de montrer à Dieu que nous sommes vraiment indignes de la grâce, surtout de la grâce du pardon que nous demandons pendant ce temps-ci. Lui qui est rempli de grâce, qui nous donne constamment son amour inconditionnel, nous en sommes indignes et en nous revêtant de la cendre, c'est pour dire que dans notre indignité, n'est-ce pas, nous accueillons cette grâce pour continuer à vivre en digne fils de lui, notre Dieu. Un temps de purification intérieure qui appelle le chrétien catholique à adopter certains comportements. Je dirais simplement que il n'y a rien d'extraordinaire qui soit vraiment demandé, mais plutôt l'intensification de l'effort, n'est-ce pas, que le chrétien doit fournir tous les jours. À travers la deuxième lecture de ce jour, mercredi des cendres, nous sommes invités à nous réconcilier avec Dieu. Et cette réconciliation, nous faisons cet effort tous les jours, n'est-ce pas, l'effort de conversion. Mais nous sommes invités pendant ce temps-ci à intensifier ces efforts. C'est un peu comme si on nous demande de recharger notre batterie spirituelle, n'est-ce pas, pour que, ayant une charge maximale à la fin de ce temps, évidemment, à travers la célébration du mystère de la Pâque, nous puissions continuer, n'est-ce pas, notre année liturgique et donc notre vie de chrétien en respectant, n'est-ce pas, l'amour de Dieu que nous devons témoigner à travers l'amour du prochain. Alors il nous est demandé, n'est-ce pas, de faire l'aumône. L'aumône, c'est l'exercice de la charité, l'exercice de la miséricorde. Il nous est demandé de prier. Mais qu'est-ce que la prière si ce n'est pas cette communication, oui, avec Dieu, pour que nous puissions, en nous laissant remplir de la grâce de Dieu, nous puissions être tout disposés au prochain. Il nous est demandé aussi de jeûner, n'est-ce pas? Le jeûne, c'est de la mortification, toujours un exercice qui nous aide à mieux nous rapprocher de Dieu en vue
n'est-ce pas, d'une vie pacifique, une vie harmonieuse avec le prochain. C'est un temps qui débouche sur la célébration du mystère pascal. Vous voyez, qui est un mystère de libération, un mystère de sortie, n'est-ce pas, du péché du chrétien. Et donc, le chrétien qui s'implique dans ces efforts et les fait comme cela se doit, va se retrouver vraiment complètement renouvelé à Pâques, n'est-ce pas? Il ressuscitera de ses péchés comme Jésus ressuscitera de la mort à Pâques. Et évidemment, à travers ce mystère, nous serons désormais disposés à continuer notre vie chrétienne en nous présentant toujours comme dignes fils de Dieu. Mais tout ne va pas s'arrêter à Pâques. Nous devons continuer, n'est-ce pas, cet effort. Ce temps de carême n'est qu'un moment vraiment fort, comme je le dis, qui nous aide à nous exercer à ce que nous devons continuer à faire tous les jours. Puisque le temps ordinaire vient comme pour nous faire baisser les bras, nous rendre tièdes par rapport au vécu chrétien, les temps forts sont là pour nous fortifier, pour nous aider à garder la tête haute afin d'avancer dans le bon témoignage chrétien que Dieu attend de nous. Le mercredi des cendres marque le début d'une marche spirituelle de 40 jours. Elle aboutit à la Pâque. Le Bénin n'est plus sur la liste rouge des États en retard dans la mise en place d'un mécanisme national de prévention de la torture. Cette reconnaissance lui a été octroyée lors de la 55e session du sous-comité de la prévention de la torture tenue en février 2025. Le retrait du Bénin de la liste rouge fait suite à l'adoption de la loi numéro 2024-22 du 26 juillet 2024 relative à la Commission béninoise des droits de l'homme. Elle a permis de clarifier le cadre juridique et de donner à la CBDH les moyens nécessaires pour assumer pleinement son rôle. Pour le Bénin, c'est un aboutissement d'un long processus et une avancée majeure en matière de protection des droits humains. Les perles dans la culture béninoise sont souvent considérées comme un puissant outil de séduction. Très prisées dans nos sociétés, elles ont une signification bien plus profonde. Je vous invite à en apprendre davantage sur cet accessoire avec Raouf Tosuno et Ostar Kapo. Depuis plusieurs décennies, les perles ont toujours été utilisées par les femmes dans plusieurs pays, notamment au Bénin. Généralement vues comme un accessoire de mode, elles ont une signification bien plus profonde, ancrée dans nos traditions et cultures. Si pour certains, elles sont un moyen subtil de captiver l'attention du sexe opposé, pour d'autres, elles incarnent un héritage culturel. Moi, j'aime les perles naturellement, parce que dans ma famille, si une fille ou une femme ne porte pas de perles, ma grand-mère disait que c'est pas une femme, quoi. Donc, moi, j'aime les perles, naturellement. Et elle dit aussi que si une femme est mariée, elle doit porter des perles pour attirer son mari. Une femme devrait porter des perles, en fait. Parce que, souvent, en plus, quand elle est mariée, ça attire l'homme, ça l'excite, des trucs comme ça, quoi. Vous voyez. Et puis moi, naturellement, j'aime ça parce qu'on m'a appris à porter ça depuis l'enfance. Chaque fois, ma mère m'achetait ça, donc. En effet, les perles jouent un rôle important dans l'art de la séduction. Le sociologue Raymond Asogba apporte des clarifications sur les enjeux sociaux et culturels liés à leur port. Selon lui, les perles ne sont pas de simples accessoires, elles occupent une place essentielle dans la vie conjugale et l'expression de la féminité. Les perles, dans la langue fon, on les appelle djé. Les perles constituent un objet de valorisation du corps, donc de la personnalité de la femme. Les perles sont entrées dans la langue pour exprimer ce qui veut dire ce qui est précieux. D'accord? Et on l'utilise d'ailleurs pour bénir les hommes. Les perles servaient de monnaie à un moment déterminé de l'organisation des sociétés africaines. La perle définit lorsque c'est porté au rein l'état de conscience d'une fille. Vous voyez, les petits enfants ont leurs mains, les perles, à un moment donné, et lorsque elles atteignent l'âge de l'adolescence où elles ont leurs premières règles, on ajoute des perles et on leur met ce qu'on appelle le ablacon. Au-delà de cet aspect esthétique et séduisant, ces perles font partie intégrante de notre héritage culturel.
Mercredi soir, Emmanuel Macron s'est exprimé devant les Français pour tenter d'apaiser les inquiétudes croissantes. Mercredi soir, Emmanuel Macron s'est exprimé devant les Français pour tenter d'apaiser les inquiétudes croissantes face à la guerre en Ukraine. À la veille d'un sommet européen décisif et dans un contexte géopolitique en pleine mutation, marqué par un possible rapprochement entre Washington et Moscou, le chef de l'État français a livré un message clé. Tour d'horizon de ses principales déclarations dans cet élément. Vous êtes en effet, je le sais, légitimement inquiet devant les événements historiques en cours qui bouleversent l'ordre mondial. La guerre en Ukraine, qui a entraîné près d'1 million de morts et de blessés, continue avec la même intensité. Les États-Unis d'Amérique, notre allié, ont changé leur position sur cette guerre, soutiennent moins l'Ukraine et laissent planer le doute sur la suite. Dans le même temps, les mêmes États-Unis d'Amérique entendent imposer des tarifs douaniers aux produits venant d'Europe. La guerre en Ukraine dure maintenant depuis plus de 3 ans. Nous avons, dès le premier jour, décidé de soutenir l'Ukraine et de sanctionner la Russie. Et nous avons bien fait. Car c'est non seulement le peuple ukrainien qui lutte avec courage pour sa liberté, mais c'est aussi notre sécurité qui est menacée. En effet, si un pays peut envahir impunément son voisin en Europe, alors personne ne peut plus être sûr de rien. Et c'est la loi du plus fort qui s'applique. Et la paix ne peut plus être garantie sur notre continent même. L'histoire nous l'a enseigné. Au-delà de l'Ukraine, la menace russe est là et touche les pays d'Europe. Nous touche. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens, des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Et au fond, elle teste nos limites. Elle le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Alors face à ce monde de danger, rester spectateur serait une folie. Il s'agit, sans plus tarder, de prendre des décisions pour l'Ukraine, pour la sécurité des Français, pour la sécurité des Européens. Pour l'Ukraine d'abord. Toutes les initiatives qui aident à la paix vont dans le bon sens et je veux ce soir les saluer. Nous devons continuer d'aider les Ukrainiens à résister, jusqu'à ce qu'ils puissent négocier avec la Russie une paix solide pour eux-mêmes et pour nous tous. C'est pour cela que le chemin qui mène à la paix ne peut pas passer par l'abandon de l'Ukraine, bien au contraire. Ainsi s'achève cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez en direct sur HC2 TV la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous pouvez également la voir en publication sur notre site hc2tv.bj et sur tous nos canaux digitaux HC2 TV. Excellente suite de journée à tous.